Bonjour, on se retrouve pour le déballage de nouveaux jouets. Encore un set Lego Star Wars. Un petit peu différent cette fois-ci, puisque c'est un set Lego que je ne connais pas. Je connais plus les Lego classiques, avec les petits personnages que l'on d'ailleurs connaît tous. Là, c'est une nouvelle, sur la base de la franchise de Star Wars, c'est un set Lego qui est plus approprié pour les très jeunes adolescents ou les grands enfants, puisqu'on peut le voir ici, c'est pour du 8-14 ans. C'est un personnage très connu de la trilogie Star Wars, puisque c'est tout simplement Chewbacca. On trouve la même chose avec Dark Vador, avec Soldats de l'Empire et autres. Et on peut voir que c'est un personnage assez grand, qui va être du coup beaucoup plus grand que les petits personnages Lego, les petites figurines Lego. Donc ça va être plus pour les enfants plus grands. Et moi, c'est la première fois que j'ai ce genre de set. J'ai plutôt des sets plutôt classiques. Et on va voir donc du coup ce que ça va donner. Je vais découvrir avec vous ce que c'est ce nouveau type de set Lego et à quoi ça correspond. Est-ce que ça va me plaire ou pas? A priori, on va dire oui. De toute façon, et en plus il y a la franchise de Star Wars, ça devrait le faire. Donc Chewbacca, voici la boîte, ici, avec la référence du set, l'âge 8-14 ans, Chewbacca, Star Wars. Je suppose que c'est la taille réelle du personnage, donc relativement grand, on peut mettre ma main ici. Donc ça va être normalement, logiquement, aussi grand, voire légèrement plus grand que ma main. On peut voir ici un truc intéressant, comme quoi c'est une figure qui se monte de cette façon-là, avec donc du coup, on imagine des articulations. Voilà, ah bah d'ailleurs on a la taille ici, 30 cm. Ici c'est relativement grand. Et on peut voir son arme, une autre posture du personnage et ce que ça peut donner. Comme d'habitude, ici on a des découpes préfaites pour pouvoir appuyer et déballer le set Lego. Ce qu'on va faire immédiatement. Petite dernière chose, Disney, ce ne sont pas les nouveaux propriétaires de Lego. Disney, c'est tout simplement les propriétaires de la franchise de Star Wars. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Bien sûr, c'est interdit aux petits, notamment aux 0-3 ans, puisqu'ils peuvent s'étouffer avec les petites pièces Lego. La tête du personnage ici. Et puis maintenant, on va déballer tout ça, et on va voir ce que ça donne. Donc, la boîte est plus dure. Donc si j'appuie ici, ça devrait être plus facile. Voilà. Ici aussi. Hop. Maintenant, on tire. J'ai pas encore abîmé mes gants avec. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être la cartouchière. Et on peut voir la cartouchière ici. J'ai l'impression que c'est la cartouchière. Alors, c'est du caoutchouc. Caoutchouc. Waouh! Ça, c'est la tête de Chewbacca. Très grosse tête, hein. On peut le voir. Je ne m'attendais pas à ça. Avec l'accroche sur le dessous. Ah, un petit sachet de petites pièces Lego. C'est du classique. Ça, j'ai plutôt l'habitude, donc ça ne me surprend pas. Des pièces plutôt connues, mais qui ont l'air beaucoup plus typées Lego technique. Là, un sachet plus gros, avec toujours le QR code. Et donc, un sachet plus gros qui, comme d'habitude chez Lego, contient des pièces beaucoup plus grosses. Ce n'est pas fini, puisqu'on a un autre sachet encore plus gros, avec QR code, et qui contient des pièces encore plus grosses, et notamment, alors ce qu'on va appeler l'armure, mais en fait toute la carrosserie, si je peux m'exprimer ainsi, de Chewbacca. Et ça a l'air terminé, à part bien sûr le manuel. Manuel, toujours pour la petite histoire, vous prenez la référence, vous allez sur lego.fr,
Vous tapez la référence et vous avez le manuel au format PDF, format électronique. Donc voilà le manuel qui va bien me servir pour monter ce set. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Et ben ce que je vous propose, c'est de monter tout ça, et puis on se retrouve après le montage, et puis je vous dirai combien de temps j'ai mis, et puis on verra tout ce qui est articulation du personnage, la taille du personnage, si ça a été facile, et puis bien sûr les petites pièces supplémentaires qui vont me rester. A tout de suite. Alors avant de monter quand même, j'ai déballé les sachets, et je voulais vous montrer quand même la taille des pièces. Regardez la taille des pièces. Certaines pièces sont très importantes. Alors ça, c'est les pièces d'articulation. On peut voir que certaines pièces sont très importantes. La tête de Chewbacca est quand même assez imposante. Et regardez, tout ce qui est armure, corps, c'est imposant. On a quand même des pièces de gros calibre. Là, ce sont des pieds, si je ne me trompe pas, de Chewbacca. C'est des gros morceaux. On a des très gros morceaux de Lego. On n'a pas l'habitude en fait. Là c'est le début de l'arbalète, ce sont vraiment des grosses pièces Lego. Quand on a cette partie là qui contient essentiellement de très grosses pièces Lego, on a également celle-là. Et à côté des pièces plus traditionnelles, c'est assez surprenant. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'ai ce genre de type de Lego. Et là, je retrouve pas mes repères par rapport aux pièces habituelles qui sont plutôt de ce genre-là que de celle-là. Donc je vais monter ça et puis on se retrouve après le montage. A tout de suite. On se retrouve après le montage de Chewbacca. Donc le montage c'est plutôt bien fait. Alors ça a été un petit peu plus long qu'un set classique, même s'il n'y a pas beaucoup plus de pièces. Pourquoi? Parce que déjà je ne connaissais pas ce principe et ces pièces-là. La majorité des pièces je ne les connaissais pas. Et donc il a fallu un petit peu me familiariser avec tout ça. Et puis le montage se fait quand même relativement bien. On a l'impression quand même de monter plus un Lego technique qu'un Lego classique. Et puis moi j'ai eu la sensation, notamment avec toute la partie poil, peau de Chewbacca, je vais appeler ça armure, de vraiment construire d'abord le squelette, c'est le principe même, et après de rajouter une armure un peu à la Chevalier du Zodiaque, pour ceux qui connaissent, pour les vieux comme moi qui connaissent ce dessin animé, ce manga. On a vraiment l'impression de rajouter, de clipser en fait une armure sur un squelette et d'avoir une sorte de chevalier en fait. Donc voilà. Donc la pièce est, enfin le personnage est relativement grand, comme on peut le voir. Hein. Je mets ma main à côté, vous pouvez voir. Donc c'est bien 30 cm. Pour la petite, juste pour se marrer un petit peu, voici la taille d'un personnage Lego classique. Voilà, une petite figurine Lego. Ben, ça fait même pas le tibia de notre Chewbacca. Voilà. Et puis un petit set que j'ai construit dans une vidéo précédente il n'y a pas longtemps, avec le petit set R2D2, le petit tank, on peut voir que c'est complètement ridicule à côté de ce géant Chewbacca. Donc vraiment eu l'impression de construire un Lego technique. On construit d'abord le squelette et après on rajoute la partie armure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça se construit assez facilement quand même s'il faut appréhender pour ceux qui ne connaissent pas comme moi. Il y a beaucoup de joints, ça bouge dans tous les sens. Les bras, on peut voir que ça bouge vraiment dans tous les sens comme on veut. Les articulations sont nombreuses sur le personnage, même au niveau de la tête, très légèrement. On a sa petite arbalète ici, qui est spécifique, et lorsqu'on appuie sur le petit bouton ici, hop, au niveau des pièces restantes, on n'en a pas beaucoup, on en a même très peu, donc du petit surplus habituel Lego.
Donc ce sont bien sûr des pièces qui se rapprochent plus à du Lego technique qui nous reste. Voilà les petites pièces qui nous restent ici. On a bien sûr le doublon pour l'arbalète de Chewbacca. Alors, astucieux, le petit doublon, la petite fléchette supplémentaire se met ici, dans une sorte de petit range fléchette. Et puis l'autre, on la met de cette façon-là à l'intérieur. Hop, je vais y arriver. Ça va le faire. Voilà. On appuie. Hop. Le petit clips ici vient se lever. Et c'est le petit clips qui va nous servir à tirer. Voilà. Voici un peu l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'architecture. Un petit peu du squelette avec les articulations. Voici le dos de Chewbacca. Alors ça c'est la coque avant, mais non peinte. Ils ont recyclé. Ils ne se sont pas trop emmerdés. La même coque ici, mais cette fois-ci peinte. Donc il n'y a pas d'autocollant, ça c'est plutôt bienvenu. Et voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Voilà. À l'avant. Les grosses griffes ici. Les bras. L'arbalète. Ici. Donc la cartouchière ventrale. Voilà. Donc on a un beau personnage. Alors il va falloir prévoir une étagère assez haute pour les 30 cm. Ça ne va pas être l'étagère habituelle pour les Lego habituels, puisque je vous le rappelle, le petit personnage et les petits personnages habituels. Donc c'est une autre génération de Lego, plus pour les grands. Je pense que le squelette, à mon avis, doit être plus ou moins le même sur tous les personnages de ce type-là, de cette série-là. Alors bien entendu, quand on a un Dark Vador, on n'a pas les griffes de ce genre-là, mais le squelette doit être plus ou moins le même, la structure, ça doit être la même, les mêmes pièces. Et puis après vient se clipser à la grosse la tête qui est différente, et puis bien sûr les accessoires comme la cartouchière, l'arme, et surtout l'armure, enfin moi ce que j'appelle l'armure, la coque. C'est surtout ça qui va jouer par rapport aux autres personnages de ce type de gamme-là. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si le Chewbacca, on peut encore le trouver, je pense que oui. Et puis pour information, je vous mettrai le prix dans la description, si j'arrive à trouver un prix. Je ne sais pas si cette gamme-là, Lego, a vraiment un succès ou pas. À voir, à vous de me le dire dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, c'était plutôt intéressant d'avoir un Lego différent de ce que j'ai habituellement. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine fois pour un autre déballage de Lego ou autre chose suivant l'humeur comme d'habitude. Au revoir!